train de parler, je vais agrandir d'abord un peu. Voilà, donc hier on était en train de parler des poteaux qui changent de section et on a montré ces exemples où l'entreprise avait procédé au changement de la section au-dessus de la dalle. On a dit que c'était une erreur et qu'il fallait modifier à l'intérieur de la poutre, pas au-dessus de la dalle. Donc quand vous avez des poteaux qui s'arrêtent, qui ne continuent pas, les extrémités du ferraillage, il faut toujours les couder sous forme de L à leur extrémité. Comme ici et comme ici. Quand les poteaux ne continuent pas, quand les poteaux continuent, bien sûr, on va prolonger, on va laisser les attentes. Hier, on avait parlé de la longueur de recouvrement, mais quand les poteaux doivent s'arrêter comme ça, ils ne continuent pas, c'est-à-dire il n'y a pas un autre niveau au-dessus. Toutes les attentes, toutes les armatures, ils doivent être coudées sous forme de L. Donc nous allons voir les dispositions constructives concernant les semelles d'abord, après on va enchaîner sur le reste. Donc avant la réception des semelles, demandez toujours le PV de réception du fond de scie. On en a parlé hier. Vérifiez que les cales à béton sont en place et que leur épaisseur est conforme à l'enrobage prévu dans les plans béton armé. L'enrobage, ça veut dire la distance entre l'espace entre le ferraillage et le coffrage, et cet espace il ne peut pas être inférieur à 3 cm pour le cas des fondations parce que dans les fondations, c'est un milieu qui est agressif. Donc, cet enrobage ne peut pas être inférieur à 3 cm, mais il peut être supérieur. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a sur le plan. L'ancrage, nous allons voir ça. L'ancrage. Exactement. D'accord. Donc, il faut observer ça. Il y a l'ancrage. Nous allons voir ça. Je vais vous montrer un schéma. L'ancrage, il doit être de 40 fois le diamètre. Quand il s'agit d'armature FE de nuance FEE 400 et de 50 fois le diamètre quand il s'agit de ferraillage de nuance FE 500. Juste, je vais montrer le schéma pour être plus clair, mais juste quand on parle d'un ferraillage de nuance, la nuance FE 400, c'est-à-dire la nuance, les 400, c'est la limite d'élasticité. Les 400 ou bien les 500, ça c'est la limite d'élasticité. En fait, le ferraillage, les armes l'acier, il est incorporé dans le béton pour supporter, pour résister aux efforts de traction. Et quand vous exercez un effort de traction sur les armatures ils vont s'allonger. C'est comme quand vous exercez un effort de traction sur les ressorts. Donc ils vont commencer à s'allonger, mais à partir et après quand vous relâchez, ça revient à la position initiale. Mais à partir d'un certain effort, quand vous continuez toujours à exercer la force, à partir d'un certain effort, quand vous relâchez, ça ne revient plus à la position initiale. La limite d'élasticité, c'est l'effort, c'est la contrainte limite en fait qui permet à l'acier de revenir toujours à la position initiale. Parce que l'effort, au début, l'effort il est linéaire avec la comment on appelle ça, avec la dilatation de l'acier. Il y a une corrélation linéaire entre l'effort exercé de traction et la dilatation. Mais à partir d'un certain moment, ça ne devient plus linéaire et ça ne revient même plus à la position initiale. C'est cette limite qu'on appelle la limite d'élasticité. Mais je vais vous montrer l'exemple type d'une semelle. Voilà, ici. Donc ça, c'est une semelle. Ça, c'est une semelle. Donc, comme disait tout à l'heure, ça, c'est les cales à béton. Ça, c'est le ferraillage. Et ça, c'est les cales à béton. On va passer chez PDF. D'accord. Donc, ça, c'est une semelle. C'est une semelle, on va dire, standard. Donc, les cales à béton dont parlait Sebkro tout à l'heure, ça, c'est du gros béton. En fait, quand est-ce qu'on utilise le gros béton? Ça, c'est le dallage. Là, nous sommes au niveau 0. Ça, c'est le dallage. Et ça, c'est à partir de là, nous sommes dans le sol. Ça, on est dans le sol. Et ça, c'est la superstructure. À partir de ce niveau-là, nous sommes dans la superstructure. Donc, entre le niveau 0... Pardon. Oui. Oui, alors, monsieur, comme...
صافي دابا خلي مزيان دابا مزيان فهمتيني عندك راه هي والله ما كاين ما كاين Donc entre le niveau 0, à partir du niveau 0, tout ça c'est dans le sol. دابا هذا صافي ضمنهم داروا Entre le niveau 0 فهمتي et la partie supérieure de la semelle, on ne devrait pas dépasser 1m20. On ne devrait pas dépasser 1m20. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. À partir de là, de la partie du niveau 0 jusqu'à la partie on va dire supérieure de la semelle, on ne devrait pas dépasser 1m20. Donc si en faisant, on trouve que le bon sol il est encore plus loin, c'est-à-dire que on n'arrive pas à trouver à 1m20, on n'arrive toujours pas à trouver le bon sol. Donc à ce moment-là, nous sommes obligés de faire un rattrapage avec un gros béton, de manière à ce que cette distance entre le niveau 0 et la partie supérieure de la semelle ne dépasse jamais 1m20. Pourquoi ça ne doit pas dépasser 1m20? Parce que quand ça dépasse 1m20, ça devient une zone qui est très fragile. En cas de secousse sismique, justement, c'est une zone qui s'écroule très rapidement. Donc entre le niveau 0 et cette partie-là, on ne dépasse pas 1m20. Bien sûr, ça peut être moins. Si on trouve le bon sol à quelques centimètres par exemple, à quelques dizaines de centimètres, bien sûr ça peut être moins, ça peut être 60, ça peut être 70, mais ça ne peut pas être 1m50 par exemple. Si on trouve que le bon sol est 1m50, la différence on doit utiliser le gros béton ou bien le béton cyclopéen pour rattraper justement cette partie-là. Donc quand on fait cette parole, les cales à béton, on met ça au-dessous du ferraillage pour que en coupant, on va avoir une couche de béton qui va couvrir le ferraillage en bas. Ça c'est le recouvrement dont on parlait hier, parce qu'à partir de là, ça c'est le photo, ça c'est la superstructure. Donc cette partie-là, c'est le recouvrement dont on parlait hier. On avait dit que ça doit être égal à au moins 60 fois le diamètre, si vous vous rappelez. Ça c'est la longrine. Ça c'est la longrine. Les longrines c'est comme les poutres, mais c'est comme des poutres qui sont réalisées au niveau du dallage, et le rôle des longrines c'est de tenir les semelles les unes avec les autres pour qu'il n'y ait pas de déplacement des semelles les unes par rapport aux autres. Pour que, en cas de déplacement par exemple, c'est tout le bloc qui se déplace, c'est pas uniquement une semelle par rapport à une autre. Donc grosso modo c'est ça. Ça c'est de l'acier. En fait, quand la semelle n'est pas encastrée dans le sol, entre guillemets, la semelle elle peut bouger, avec le temps elle peut bouger. Donc pour que ça ne bouge pas, on utilise des barres d'acier qu'on va incorporer dans le gros béton. Et ça permet de stabiliser la semelle pour que la semelle elle ne se déplace pas. Voilà, donc bien sûr dans le coulage, cette partie-là, voilà, cette partie-là, avant de coller ça c'est le poteau, là nous sommes au rez-de-chaussée, ça c'est le poteau. Avant de coller le poteau, cette zone-là, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit imbibée d'eau et il faut qu'elle soit rugueuse. Pourquoi rugueuse? C'est pour qu'il y ait pour que cette partie adhère parfaitement, le poteau qu'on va couler adhère parfaitement sur cette partie-là. Parce que c'est quand c'est rugueux que c'est mieux pour l'accrochage. Il faut que ce soit imbibé d'eau, et ça c'est une règle générale. À chaque fois que vous avez un béton frais, que vous allez couler sur un béton durci, ça c'est une règle générale. Il faut obligatoirement imbiber d'eau l'ancien béton. À cause de la voilà. À chaque fois que vous avez un béton qui est frais, qui va rentrer en contact avec un béton durci, obligatoirement on doit imbiber d'eau l'ancien béton, parce que à cause des caractéristiques de capillarité qu'on a vu hier, le béton durci
l'ancien béton, il va commencer à absorber, dès qu'il rentre en contact avec le béton frais, il va commencer à absorber une partie du nouveau, de l'eau contenue dans le nouveau béton. Oui, oui, c'est. Mais c'est pour ça qu'on doit obligatoirement l'imbiber un peu d'eau, l'humidifier, comme ça, au lieu d'absorber l'eau du béton frais, il va absorber l'eau avec laquelle on a humidifié. Ça, c'est obligatoire. Et ça, c'est une règle générale. Que ce soit dans la maçonnerie, par exemple, quand on pose les briques, avant de poser les briques, il faut humidifier les briques avant de poser le mortier de jointage. C'est la même chose également quand on applique l'enduit, il faut humidifier le mur avant d'appliquer l'enduit. C'est la même chose quand on veut couler, par exemple, une dalle sur l'ordi. Donc la dalle de compression, les 5 ou 4 cm sur l'ordi, on humidifie d'abord l'ordi avant de couler cette partie-là. C'est une règle générale. Un béton frais avec un béton durci, on humidifie obligatoirement le béton durci. Et la règle est cette cotation 0, le niveau 0. Le niveau 0, il est défini par deux choses. Il est défini par une contrainte architecturale et une contrainte technique. La contrainte architecturale, c'est que l'architecte, en fait, il est un peu libre de choisir sa conception. Et parfois, les architectes nous surprennent logiquement la contrainte. Là, nous sommes au rez-de-chaussée. Donc logiquement, cette cotation, elle est mieux que ce soit surélevé par rapport au sol, par rapport à l'extérieur, etc. Mais parfois, l'architecte, il peut nous surprendre. Moi, j'ai fait des projets où l'architecte, il a choisi un ouvrage qui est carrément enterré pratiquement par rapport à l'extérieur. Donc là, c'est une contrainte architecturale. Mais il y a surtout une contrainte technique. Le niveau qui doit être choisi ici, il doit permettre l'écoulement de l'eau. Parce qu'à ce niveau-là, nous sommes au rez-de-chaussée. Donc il y a des salles de bain, il y a des cuisines, etc. Donc le niveau qui est choisi doit nous permettre un écoulement de l'eau vers l'extérieur, parce qu'on va brancher les évacuations ici sur l'extérieur. Donc si le niveau 0 est mal choisi, on peut se retrouver à un niveau plus bas que l'extérieur, que le réseau extérieur. Et donc ça rend l'évacuation impossible, sans passer par la pompe. Donc le choix de ce niveau 0,0, comme je disais, il y a une contrainte architecturale, mais l'architecte lui-même, son choix doit se baser sur la contrainte technique qui permet un écoulement normal, parce qu'un écoulement doit se faire avec une pente au moins de 1,5% ou bien de 2%. Donc je voulais même